Dia de los Muertos est célébré le 1er et 2 novembre en l'honneur de tous les morts. Cette journée est très importante au Mexique, notamment dans l'état de Oaxaca, là où nous nous trouvons. Ici, pas de larmes ou de peine pour ses proches partis trop tôt, mais de la joie et de la bonne humeur. En prenant part aux festivités, on comprend que cette fête revêt également un aspect solennel en raison de ses nombreux rites issus de la mythologie locale. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour comprendre le Dia de los Muertos, on doit d'abord se pencher sur les croyances précolombiennes du Mexique. À cette époque, les gens voyaient la mort comme un voyage de 4 ans durant lequel l'âme du défunt devait traverser 9 mondes jusqu'à arriver au lieu du repos éternel, le Mictlán. Il faut pourtant savoir que le passage d'un monde à l'autre ne se fait pas sans difficulté. Différents pièges sont à éviter et le défunt doit parfois se faire aider. Par exemple, la première épreuve se présente comme un fleuve magique à traverser. Seuls les Itzcuintli, race de chiens locales, peuvent vous permettre de le faire. Il vaut donc mieux avoir été bienveillant à leur égard pendant votre vie sur Terre. Une fois arrivé à Mictlán, toutes les souffrances disparaissent et l'on est enfin prêt à faire partie d'un tout, à être en communion avec l'univers. C'est le repos éternel qui commence. Les indigènes croyaient qu'à cette étape, les morts venaient les visiter une fois par an. C'est pour cela qu'ils préparaient des hôtels, appelés aussi altares, sur lesquels ils se rendaient pour manger, boire, rire, se remémorer les bons souvenirs vécus avec le mort. C'est là l'occasion d'honorer son souvenir et de sentir sa présence. L'adoption du catholicisme par la population locale s'est souvent faite en liant les nouvelles croyances aux anciennes. Ainsi, la fête des morts de l'Église, Dia de los Muertos en espagnol, comporte encore de nombreuses coutumes issues de la mythologie locale. L'héritage le plus important est la présentation d'offrandes aux morts et la célébration sur les altares. Bien que ces actes n'aient plus la même signification qu'antan, ils sont toujours profondément ancrés dans les coutumes d'aujourd'hui et chaque ofrenda a une signification spécifique. Un des plus emblématiques est sans doute la fleur de cempasúchil. Cette fameuse plante orange qui est omniprésente sur tous les altares. Elle aide à guider l'âme du défunt grâce à leur parfum unique. Les 4 éléments doivent également être représentés dans les offrandes. Le feu est représenté par les bougies et la lumière générée sert à guider le revenant. L'eau doit être déposée sur l'autel pour que le défunt puisse se désaltérer après le long chemin qu'il a parcouru. L'air est représenté par le papier déchiqueté coloré. On dit que lorsque le papier bouge, c'est qu'une âme est passée par l'autel. La terre est représentée par des graines et des produits périssables comme des fruits, afin de rappeler à tous que nous sommes poussière et que nous retournerons poussière.